concernant la HTC Flyer. Donc là, on va vous parler de tout ce qui est multimédia, donc entre autres l'audio, la vidéo et le surf sur Internet. Donc pour lancer toute la musique et les vidéos qu'on a à vous faire voir, on a inséré une carte micro SD avec toutes les informations dont on avait besoin. Donc pour lancer, alors vous allez ici, et donc vous avez une application qui s'appelle Média Connecté, sur laquelle on va cliquer, et là vous avez directement l'accès rapide de tout ce qu'il y a dans votre tablette. Alors on va vous faire le test sur tout ce qui est musique. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est que ça remet à jour à chaque fois quand on enlève la carte et tout ça, donc ça vous remet tout à jour. Donc là, on va revenir en arrière. Donc, je vous fais voir par exemple ceci. Ça, c'est les vidéos. Donc, si vous tournez comme ceci, vous avez un visuel assez sympa. Ok, voilà. Donc, imaginons que je vais vous mettre. Ici. Donc le son est pas trop mauvais. Le seul problème, c'est dès qu'on pousse un petit peu le son, vous allez voir, ça sature un petit peu. Si on met là, ça va. Et alors après. Voilà, ça a tendance à un petit peu trop saturer. Le truc sympa, c'est la présentation qui est vraiment très très belle. Ça rappelle un petit peu tout ce qu'on a pu voir avec iTunes et tout ça. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Vous pouvez revenir en arrière pour mettre en liste. Donc là, vous choisissez votre musique ici. On va remettre un peu de musique. Alors, il y a un petit truc aussi que je voulais vous faire voir, c'est ici, vous avez un petit bouton qui vous permet de modifier le son et de le mettre en amélioration. Donc là, actuellement, c'est sans effet. Donc vous avez l'amélioration avec ce qu'on appelle l'amélioration SRS. Et là, vous allez voir, ça fait un son beaucoup plus spatial, beaucoup plus sympa. Donc je vous disais, le son sort d'ici. Donc c'est pas mal, faut pas espérer écouter de la musique sur les enceintes, le mieux évidemment serait de la brancher, apparemment il y a des docks qui sont disponibles pour cette tablette, ça dépanne bien, ça fait son travail, donc là vous pouvez l'afficher aussi en format CD, en format fichier, c'est assez pratique quoi. Donc si je retourne en arrière, donc là je vais vous lancer une vidéo pour vous faire voir un petit peu, alors je retourne sur Média Connecté, on va sur vidéo. Donc pareil, ça charge toutes les vidéos qu'on a dans la tablette. Alors là, vous voyez, là c'est une vidéo en 1080p qui était sur la petite carte micro SD. Et donc quand ça ne lit pas, ça vous met automatiquement. Vous pouvez essayer, ça ne marche pas. Là c'était une autre vidéo en 720p, pareil, ça ne marche pas. Par contre, tout ce qui est vidéo de base, des vidéos en XVID, en AVI, il n'y a pas de problème, ça va vous lire. Donc je vous lance là, donc c'est... Et à chaque fois ça vous demande, donc ça recherche, et ensuite ça vous demande quel lecteur, donc voilà, on lit avec ce lecteur là. Alors là c'est assez curieux, vous allez voir, je vais avancer un petit peu. Donc là, quand vous êtes comme ça, vous avez une image comme ça, le seul moyen de pouvoir la regarder correctement, c'est de faire comme ceci. Vous voyez, l'image se fait bien, se tourne parfaitement, il n'y a pas de lag, il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là, ça marche très très bien. Pareil, vous pouvez le montrer. Donc pour regarder une vidéo, il n'y a aucun souci, hein. C'est largement suffisant, le son est correct, tout passe très très bien. Par contre, c'est ce que je vous disais, il y a tout un tas de formats qui ne sont pas lus. Oubliez tout ce qui est MKV ou les formats en 1080, ça ne passera pas. Mais ça fera relativement bien son travail. Donc ça c'est pour tout ce qui est vidéo. Donc voilà. Et puis la dernière chose que je voulais vous faire voir, c'était le surf sur internet, qui s'avère être assez agréable. Donc je vais aller par exemple sur la page de Yahoo. Alors le format, moi personnellement j'ai eu un peu de mal à m'y faire au début. J'étais un petit peu plus habitué au format 10,1 pouces, donc un format vraiment beaucoup plus grand.
Mais c'est vrai que finalement, c'est pas si mal quand on a besoin juste d'une tablette pour vraiment consulter ses mails ou faire de la prise de notes ou surfer rapidement sur le net, c'est pas si mal que ça. Donc je vais aller par exemple là-dessus. Alors il faut vraiment s'y habituer, donc évidemment on peut toujours zoomer comme ceci, donc ça il n'y a pas de problème là-dessus. On peut zoomer aussi comme cela. Voilà. Pour revenir en arrière, vous avez cette touche là, celle-ci. Moi personnellement j'ai tendance à préférer cette touche que celle que vous avez sur Android, vous la trouvez ici en général. Là c'est vraiment une touche d'accès rapide. Je trouve ça plus intuitif, mais bon, après ça c'est vraiment un goût personnel. Là si vous avez besoin d'écrire, vous avez le clavier qui s'affiche ici comme vous voyez. Donc, par exemple on va aller sur le site du Monde. Hop. Ok. Et c'est assez rapide à charger, hein, donc ça c'est plutôt pas mal. Un autre truc qui est assez intéressant, c'est que, à contrario des tablettes Android Honeycomb, là par exemple, si je prends par exemple le site du Monde, généralement sur Honeycomb, ça s'ouvre directement au format appli, ce qui peut être un peu galère, puisque là ça s'ouvre vraiment au format normal d'un site classique que vous allez visualiser avec votre ordinateur. Alors, moi la belle surprise, c'est de m'apercevoir que c'est très fluide. Personnellement, j'ai l'impression que c'est plus rapide que le navigateur intégré à Honeycomb. Pareil, vous pouvez zoomer, donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous voyez, et pareil, si vous le tournez comme ceci, ça se met automatiquement et ça se met même plutôt très très bien pour zoomer. Vous voyez. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment une très très bonne surprise. Donc le flash est lu sans aucun problème. Pour le coup, c'est très très bien fait, quoi. Possibilité de mettre des marque-pages, de voir plusieurs pages que vous ouvrez en même temps. Voilà, donc vous pouvez voir une autre page là. Donc si vous faites comme ça, vous avez le mot de page ici. Donc ça c'est Android 2.3 qui vous permet ça. Hop. Donc si je vais par exemple là, je retourne. Vous voyez, le site s'affiche très très bien aussi. Vraiment, je trouve que l'affichage est un des mieux pour l'instant, et c'est même mieux pour moi en tout cas que sous Android Honeycomb. En tout cas sur les tablettes qu'on a testées, type Transformer ou Galaxy Tab 10. Pareil, pour résumer, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus.